Comment ça va les loustiques? Aujourd'hui, nouvelle histoire. J'ai une voix de canard, je suis un peu enrhumé, on a tous chopé cette maladie, vous m'en voudrez pas. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo histoire, on va me parler d'un truc qui me fascine. Les énormes mythomanes. Alors attendez, ça me fascine pas à chaque fois, en vrai c'est triste les gens qui mentent. Mais le mythomane classique, plus le temps passe, plus il y a de chances qu'il se fasse griller, parce qu'il sort des mensonges toujours plus gros pour couvrir ses mensonges d'avant. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un expert du mytho. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas un mec qui ment pour manipuler les gens ou se mettre en avant, pas du tout. Le mec ment pour exercer les métiers qui le font rêver. C'est creepy mais un peu mignon. Ce roi de l'imposture, il s'appelle Ferdinand Demarra. Il a passé son existence à mentir sur sa vie professionnelle, à tel point que ça lui a permis d'exercer plus de 10 métiers très complexes sans aucun diplôme. Alors ce qui régale, c'est que même si c'était un énorme imposteur, il était extrêmement bien intentionné et surtout super bon dans ce qu'il faisait. Carrément, il a sauvé des vies. Vous allez voir, c'est fascinant, mais avant, je dois vous parler de NordVPN, qui sponsorise cette vidéo. NordVPN qui avait aussi sponsorisé la voiture gagnante du GP Explorer. Bon, je me sens privilégié qui me sponsorise du coup maintenant. Vous le savez, NordVPN à la base, c'est pour être anonyme sur internet et surfer en toute tranquillité. Fini les gens qui obtiennent votre adresse IP. Mais sachez que ça permet bien plus. Et là, je parle à mes frérots qui sont nuls à chier sur Warzone 2. Voilà, comme moi. Et ben avec NordVPN, vous pouvez contourner le matchmaking et prendre l'avion en direction des serveurs d'un autre pays. Quand vous tuerez un ennemi, désormais vous entendrez plus un français rager, vous entendrez Marapasta de Je peux pas imiter un italien comme ça. Vous pourrez aussi faire des économies sur les billets d'avion, les locations de voitures, les abonnements en ligne, les hôtels, en vous connectant à un serveur étranger via NordVPN. Et enfin, pour les fans de ciné et de séries, vous aurez accès au catalogue étranger des plus grandes plateformes de streaming. Mais ça, vous le savez probablement déjà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous abonner à NordVPN via mon lien en description, puisque via lui, vous aurez la meilleure réduction possible sur tous les abonnements NordVPN. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc n'hésitez plus. Voilà, et améliorez votre ratio sur Warzone, merde. Revenons maintenant à notre Ferdinand adoré. Enfin, vous le connaissez pas encore. Revenons à ce héros du mensonge qui a eu une vie incroyable. Ferdinand naît à Lawrence, dans le Massachusetts. Il naît en 1921, il va grandir dans une famille aisée, donc il a une enfance plutôt cool. Mais dans les années 30, bam, grosse clim, puisque c'est la Grande Dépression qui vient frapper les États-Unis. Et sa famille, globalement, perd tout. Ils sont carrément obligés de revendre leur maison, son père n'a plus de taf, bref, c'est la giga merde. Et Ferdinand, qui vient d'avoir 16 ans, pour calmer les tensions et aider sa famille, il a la bonne idée de fuguer. Ses parents, évidemment, sont super inquiets, ils le cherchent partout, et ils sont choqués en apprenant la vérité. A-t-il fumé des clopes, rejoint des amis en soirée ou bu de l'alcool, comme tous les adolescents qui fuguent? Non, 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 le F a fugué en direction d'un monastère. Il a rejoint des moines trappistes et a fait vœu de silence. Personne fait ça. Alors oui, il a menti sur son âge pour les rejoindre évidemment, mais ça l'empêche pas de méga bien s'entendre avec tous ses moines. Sauf que du côté de la famille de Ferdinand, personne n'y croit, parce que ce gars c'est un bon vivant. Il adore faire des conneries, faire des blagues bien lourdes. C'est pas le genre à rester silencieux. Et c'est justement ce qui va lui causer du tort. L'un de ses pranks favoris, par exemple, c'est aller dans la cour du monastère et hurler Lucifer. Vraiment. Mais un jour, après avoir créé Lucifer 300 fois, il va beaucoup trop loin et commet l'irréparable. Voler un cookie à l'un de ses collègues moines. Ferdinand est alors exclu du monastère, mais il refuse de retourner chez lui. Il trouve donc un petit boulot en tant que prof des écoles. Quoi qu'il en soit, il s'en sort plutôt bien, et surtout, il se sent vachement bien parce qu'il est enfin utile. Sauf que plutôt que de suivre des disciplines que lui il aime pas spécialement, il veut juste régaler les gosses. Du coup, pendant que les autres classes se mangent des grands cours d'algèbre, lui il emmène sa classe dans le jardin du collège pour faire des batailles d'eau avec les arroseurs automatiques. C'est le prof dont on a tous rêvé mais qui n'existe pas, à part dans School of Rock. Voilà, Jack Black. Alors forcément, le directeur finit par découvrir ça, et il est pas fan de l'idée. C'est un nouveau carton rouge, Ferdinand est viré. Alors autant le monastère il comprenait, autant là Ferdinand il est vraiment dégoûté. Il décide donc de partir sur une énorme dinguerie, à savoir voler la voiture du directeur garée sur le parking de l'école. Après plusieurs heures de conduite sans aucune destination en tête, il finit par s'arrêter à un restaurant et il se commande des huîtres et du champagne. Le type se régale, il est en roue libre. Il se retrouve alors en pleine rue complètement bourré et il va donc faire ce qu'on ferait tous dans cette situation, rentrer dans un centre de recrutement de l'armée. Alors en termes de misplay, on peut pas faire pire globalement. On est en 1941, on est donc en pleine guerre mondiale, et Ferdinand, bourré, vient de signer un formulaire pour s'engager dans l'armée. Le lendemain matin, il se réveille en pleine gueule de bois, et c'est la cata puisqu'il se rappelle de ce qu'il a fait la veille et il se dit « mais je suis dans la merde ». Mais vous commencez à le connaître, il a une solution toute trouvée, déserter. Alors faut savoir que déserter, surtout en pleine guerre mondiale, c'est super grave. Et en plus de ça, c'est impossible de retourner dans la vie civile sans te faire griller. Mais là encore, Ferdinand a une solution. Oui, il a la solution à tout ce gars. Voler les papiers d'identité d'un autre soldat de sa chambre et vivre sous son identité. Avec un peu de chance, le mec se rendra compte que tardivement, voire même mourra au front. Bon, le plan est à chier. Ferdinand s'appelle donc désormais Antoni Ignolia. C'est pas italien, je sais pas pourquoi je fais ça. Malgré ça, pour quand même éviter de trop attirer l'attention vu qu'il risque gros, il décide de retourner dans un monastère. Mais devinez quoi? Il tombe nez à nez avec un ancien moine trappiste.
Vous savez ceux qui passaient son temps à prank là quand il criait Lucifer et qui volait des granolas. Évidemment le moine se souvient de lui, et il sait que s'appelle pas Anthony. Ferdinand n'a donc pas d'autre choix que de prendre la fuite et cette fois de vraiment changer de vie. Alors sur toutes les possibilités qu'offre la vie, que fait-il? Il retourne à l'armée, le mec est binaire, c'est vraiment monastère armée, il sait pas faire autre chose. Mais attention, cette fois il s'inscrit dans une autre section de l'armée, à savoir la marine. Il y va sous le faux nom d'Anthony, donc c'est-à-dire qu'il a volé l'identité d'un mec pour fuir l'armée, pour au final retourner à l'armée, enfin c'est... Il est con, voilà, je l'ai dit. Par contre Ferdinand lui il refuse d'être un soldat lambda comme il les appelle, lui il rêve d'avoir un statut un peu classe quoi, genre officier. Et franchement il y donne du sien, tous les jours il étudie des manuels militaires, il demande plein de conseils au plus haut gradé que lui, il fait tout ce qu'il faut pour briller, il apprend vachement vite, il est vachement bon, mais il se rend compte que ça sert globalement à rien puisque sans diplôme il pourra pas aller bien loin. Il décide donc de faire comme tout le monde et d'en fabriquer un. Hop, problème réglé, Anthony détient officiellement une licence universitaire. Sauf que les mecs sont pas cons, ils l'ont vu rentrer au plus bas rang possible sans aucune qualification. Forcément ils y croient zéro et en plus d'y croire zéro ils se mettent à enquêter. Ferdinand se rend compte que c'était en effet une belle idée de merde là son plan et donc il va faire sa spéciale. Déserter. Oui, de toute façon, à chaque fois, il fait un truc qu'il a déjà fait avant. Alors là, c'est pas compliqué, hein, il est sur un bateau en pleine mer, donc pour déserter, il décide tout simplement de se jeter par-dessus bord. Par miracle, il s'en sort et il repart en quête d'une nouvelle vie pour la 4e fois. Il va donc falloir trouver une nouvelle identité. Et pour ça, il a une superbe idée. Il contacte en masse toutes les universités du coin et il se fait à chaque fois passer pour un prof qui aurait besoin d'une copie de ses documents. Et ça finit par porter ses fruits puisqu'il reçoit une pile d'identités de gens qu'il peut maintenant incarner. Ferdinand, sa vie, c'est un RPG. Genre, il choisit sa classe, il entre un pseudo et il fait let's go, nouveau départ. Alors cette fois, son perso, c'est un guerrier et il choisit comme pseudo Dr. Robert French, un psychologue renommé dont il possède tous les documents. C'est sous cette nouvelle identité qu'il tente de se faire recruter par l'université de Gannon en Pennsylvanie. Alors le directeur en voyant le CV, il est sur le cul. Il se dit waouh, ce gars-là, c'est un chic type. Du coup, il lui propose carrément d'être cadre du département de psychologie. Et il répond au directeur amateur, je veux pas être cadre, je veux être directeur du département. Eh ben écoutez, il en fallait pas plus, ça passe. Voici donc comment un mec qui n'est jamais allé au bout de ses années lycée se retrouve désormais directeur du département de psychologie d'une grande université américaine. Full bluff, il jouait qu'à Flip dans Dofus. Alors le pire dans tout ça, c'est qu'une fois qu'il occupe ce poste, il s'en sort ultra bien. Parce que oui, c'est un mytho, mais derrière, il prend très à cœur ses responsabilités. Il lit des bouquins de psycho tous les jours, il donne des cours à plusieurs classes. Et écoutez, c'est pas tout, ça me dévaste tellement c'est hilarant. Il va aller même jusqu'à publier des travaux qui commencent à être reconnus, dont un livre sur l'éducation des enfants. Il a même pas d'enfant, ce bâtard! C'est vraiment l'incarnation de cette fameuse phrase que les ricains disent beaucoup, fake it until you make it. Alors malgré tout, il finit par tomber. Mais comment? C'est même pas à cause de sa fausse identité ou de ses compétences qui seraient remises en question, pas du tout. C'est juste qu'il a un goût un peu trop prononcé pour les meubles de luxe. Il payait avec le chéquier de l'université. Voilà, allez, fin de la blague, carton rouge, ça dégage. Mais alors en quoi va-t-il se reconvertir? Lançons la roue des métiers. Vétérinaire, garde champêtre, adjoint du shérif. Adjoint du shérif. Vous ne rêvez pas. Ce mec qui est recherché dans la moitié du pays pour vol et désertion est désormais membre des forces de l'ordre. Il est trop fort. Alors attention, ça va pas non plus durer très longtemps. Parce que justement, l'armée n'a jamais lâché l'affaire sur cette histoire de désertion. Et le FBI a réussi à remonter sa piste jusqu'au bureau du shérif. Ferdinand se retrouve donc en prison. Alors en quoi pourrait-il se reconvertir pour sortir de là? En avocat, évidemment. Ferdinand refuse de prendre un avocat puisqu'il dit « C'est moi l'avocat !» Bref, Ferdinand demande à voir le dossier et il parvient à mettre la main sur un livre de loi navale militaire qu'il va étudier non-stop pendant plus d'une semaine. Alors il se retrouve devant la cour et il raconte son histoire. Son enfance supposément difficile. Tous les efforts qu'il a fait pour toujours essayer de faire le bien. Et ça passe. Ça passe comme d'hab, grâce à son charisme naturel, ça passe. Il passe de la peine de mort à 6 ans de prison. Et devinez quoi, en plus de ça, comme il se comporte de façon exemplaire derrière les barreaux, au final, il sort de prison après seulement 18 mois. Ni une ni deux, il s'imagine tout de suite devenir un grand avocat, mais cette fois, il fait les choses bien et il s'inscrit à une université. Enfin, il s'y prend correctement, ça me fait plaisir. Énorme clim, attention, puisque pour s'inscrire à l'université américaine, on te demande ton casier judiciaire. Et vu le sien, vous connaissez la réponse. Et merde, on revient donc à son ultime solution, quand il a un problème, créer une fausse identité. C'est donc sous le nom de Cecil Hamann que Ferdinand s'inscrit à l'université de droit de Boston. Sauf qu'au final, il déteste. Il s'emmerde, il a trop envie de se taper 1000 ans d'études, il se fait méga chier. Du coup, il rage quitte et il part une fois de plus en quête d'autre chose. Alors il refait sa spéciale, créer un faux diplôme. Il tourne, sa vie c'est un cercle. On est en 1951. Ferdinand, qui parade désormais sous l'identité de Dr. Joseph Cyr, s'enregistre auprès de l'armée canadienne en tant que médecin. Alors je vous rappelle qu'il a jamais reçu d'entraînement médical et qu'il y connaît globalement
Que dalle. Et ça passe d'autant plus qu'à l'époque, l'armée galère à recruter des médecins, donc ils sont pas vraiment à tatillon à faire des tests poussés et tout. Non, allez, il les faut rentrer. Ferdinand a conscience qu'il y connaît rien, et que ça va vite se voir, puisqu'il est censé soigner des gens. Mais devinez quoi, il a tout prévu. Il fait copain-copain avec un autre médecin militaire, et un jour il lui demande un service. Il lui explique qu'il a plein d'amis bûcherons, et que les accidents sont très fréquents dans ce milieu. Ce serait donc vraiment cool que quelqu'un écrive une sorte de guide de premiers soins, juste au cas où quoi. Mais avec des termes très simples quoi, histoire que tout le monde puisse bien comprendre, y compris les bûcherons. Et ouais, il vient de se faire un manuel customisé par un vrai médecin. Ferdinand va donc étudier ce livre pendant des nuits entières, histoire de se former en 2-2 à la médecine. Et il fait bien, parce qu'en juin 1951, Dr Cyr, donc Ferdinand, est officiellement mobilisé pour la guerre de Corée. C'est simple, on l'oblige à embarquer sur un destroyer canadien, et sur ce navire, il est nommé chirurgien en chef. Donc ce mec qui a tout inventé depuis le début de sa vie est maintenant en charge de la survie d'un équipage de 300 personnes. Excusez-moi, mais un de ces merdiers là dans lequel il est, ça me fait angoisser. Alors dès le premier jour, première mission, le capitaine en personne a méga mal à une dent et il vient voir Ferdinand. Ferdinand examine sa bouche et il en conclut que c'est une dent qui a dû s'infecter et qu'il faut vite l'arracher. Il est vraiment dans la merde parce qu'il sait pas comment faire, il sait pas quel équipement utiliser, il sait pas non plus comment trouver quelle dent est infectée. Alors il regarde quand même en douce son manuel miracle, sauf qu'il y a aucun chapitre sur comment extraire une dent. Normal, c'est destiné à des bûcherons qui se blessent à la base. Alors là, il va faire ce qu'on appelle une Ferdinand. Il y va au full culot bluff. Il prend ce qui ressemble le plus à une pince, il prend une seringue remplie d'anesthésiant, il pique dans la gencive du capitaine et il lui arrache 2 dents. Un peu au pif, vers là où ça faisait mal, et il prie pour que ça se passe bien. Et Ferdinand passe la pire nuit de sa vie, puisqu'il se dit que le lendemain, il va prendre un tarif monumental. Le lendemain, il est 7h du mat, et le capitaine sourit sa mère à pleines dents, même s'il lui en manque 2. Il est ravi de l'avoir à bord, et il est rassuré que ce soit ce gars-là qui soigne ses hommes en cas de problème. Les gars, je suis désolé, mais Ferdinand, il est forcément méga talentueux à ce level, c'est pas possible. L'imposture de Ferdinand le docteur va continuer pendant pas mal de temps. Le Canada est pas non plus impliqué de fou dans la guerre, donc y a pas de grands blessés, jusqu'au jour où tout bascule. Le destroyer est appelé en urgence pour récupérer à bord une quinzaine de Sud-Coréens gravement blessés. Certains d'entre eux ont besoin de soins en urgence et sont carrément entre la vie et la mort. C'est clairement une mission pour l'unique chirurgien à bord, Docteur Ferdinand. Dans cette situation, je pense que n'importe qui abandonne sa carrière d'imposteur. Mais non, il va dans sa cabine, il rassemble son équipement, il sert un giga shot de bourbon et il y va. Il commence d'abord par soigner les blessés légers qui ont besoin juste de bandages ou de points de suture, et puis il s'attaque aux opérations chirurgicales. Il y a un mec par exemple qui s'est pris une balle dans le torse. Alors Ferdinand il fait ce qu'il a à faire, il y va avec toute la confiance du monde. Il lui ouvre la poitrine en deux, il déplace des côtes, il retire la balle et le mec survit. Ce jour-là, il va sauver les 16 mecs sans faire aucune connerie et avec aucune expérience. C'est un putain de miracle. Genre même pour un mec dont c'est le vrai métier, c'était pas gagné ce qu'il a fait. C'est tellement un miracle que la presse canadienne va entendre parler de l'affaire et va se mettre à écrire des articles élogieux sur Dr Joseph Cyr, qui du jour au lendemain devient carrément un petit héros national. Sauf que le véritable Dr Joseph Cyr, il se met à recevoir plein de coups de fil. Il y a plein de journalistes qui le veulent en interview et qui veulent son témoignage sur cet exploit. Sauf que lui il capte pas, parce que dernière nouvelle il n'était pas sur un navire canadien en train d'ouvrir des gens en deux là. Alors à partir de là, tout le monde capte qu'il y a vraiment un blême. Leur chirurgien miracle là, c'était ni le Dr Cyr, ni le Dr Hamann, ni le Dr French, mais Ferdinand, un random complet qui a réussi à sauver 16 vies sans aucune formation médicale. Alors c'est une situation improbable, évidemment ils ont le seum, mais en même temps ils ont vraiment pas envie d'ébruiter l'affaire. Ils ont vraiment peur de passer pour des gigacons si jamais les médias apprennent la vérité. Ferdinand s'en sort donc bien puisqu'il ne sera pas poursuivi par les Canadiens, qui vont juste le renvoyer discrètement aux États-Unis sans jamais porter plainte. Ce mec a une chatte colossal. Alors que va faire Ferdinand? Eh ben écoutez, vous allez être déçus, mais il ne va pas relancer la roue des métiers, c'est terminé. Au bout de quelques semaines, il a tout simplement plus de thunes et il se dit que les médias seraient probablement intéressés par ces histoires d'imposteurs, que ça ferait des bons scoops. Il pitch rapidement l'idée au célèbre magazine Life qui lui propose une interview en échange de 2500 $. Alors c'est simple, l'histoire cartonne et Ferdinand devient une star en un claquement de doigts. Sauf que ce qu'il a pas anticipé, c'est que lui, il a envie de continuer de faire des impostures, mais comme il est célèbre maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Cette fois, il est donc obligé d'enchaîner les petits boulots sous sa véritable identité. Alors notre cher Ferdinand finit par tomber en dépression, à sombrer dans l'alcoolisme, et en 1955, il disparaît des radars. Malheureusement, plus personne n'entendra parler de Ferdinand. Jusqu'à ce qu'un certain Benjamin Jones, gardien de prison au Texas, fasse son apparition. Wouh!
Hop là, c'était juste une petite stratégie là, mettre dans le vent tous les journalistes, disparaître quelques années, c'était pour mieux réapparaître les gars et pouvoir remener une vie d'imposture. Une fois de plus, il vole une identité et une fois de plus, il va être brillant dans son nouveau rôle. Et grâce à son background en psychologie et à son charisme naturel, il va super bien s'entendre avec tout le monde. Ses collègues le respectent et les prisonniers finissent eux aussi par le respecter et même par l'apprécier. Alors comment ça finit? Est-ce qu'il finit gardien de prison? Non, il finit quand même comme à chaque fois par se faire cramer. Cette fois, c'est un prisonnier qui tombe sur le fameux article du magazine Life qu'il a fait quelques années plus tôt. Le FBI intervient de nouveau, il retourne en prison cette fois pas en tant que gardien mais derrière les barreaux, il fait 2 mois ferme, mais en sortant de là, il finit enfin par se calmer. Mais cette fois pour de vrai. Il apparaît dans quelques émissions de télé et même quelques films, et puis il décide de se ranger définitivement auprès de l'église. Il devient pasteur en 1967 sous son vrai nom, et ça va être quelqu'un d'extrêmement apprécié de sa communauté. Et notre cher Ferdinand finit tranquillement ses jours en 1982. Après tant d'aventures, il aura finalement réussi à briller sous son vrai nom et à être apprécié pour qui il est vraiment. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu, je la trouve incroyable, ce mec était clairement un énorme crack, hein. Ça aurait pu très mal finir son histoire, mais putain, il a été bon à chaque fois dans les métiers qu'il exerçait de manière illégale, et ça force quand même le respect. Franchement, j'aime beaucoup. C'est aussi très gaulerie, le mec s'arrête jamais, quoi. Frérot, j'aurais give up après la première imposture. Lui, il continue, il force, c'est dingue. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos, je kiffe trop continuer à faire ces petites vidéos histoires, et je crois qu'il y a pas mal de gens parmi vous où c'est aussi un de leurs formats favoris, alors que c'est l'un des plus simples. Ça me régale. À bientôt dans une autre vidéo, là, il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne, vous verrez. Vous avez vu la casquette Bonnie's Burger? Elle est dans le dernier pack Blick, je l'ai reçu ce matin, je l'ai mis direct, je suis très heureux. Hashtag ad, imprévu. Allez, prenez soin de vous, du balai.